Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Nous vous accueillons dans la présence de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole ce matin et de venir à ses pieds pour être instruit dans toute sa volonté. Nous sommes en train de parler de Jésus en tant que le chemin, en tant que la vérité et en tant que la vie. Hier, nous avons abordé le concept de Jésus en tant que le chemin. Aujourd'hui, parlons un petit peu de Jésus en tant que la vérité. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est gouverné par l'humanisme, qui est gouverné par la philosophie, qui est gouverné par le fait que tout le monde veut avoir son mot à dire, qui est gouverné par le fait que tout le monde veut valoriser ses expériences et parfois les imposer pour être la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Un jour, un homme a posé cette question à Jésus. Cet homme s'appelait Pilate. Pilate était un chef romain du temps de Jésus. Et Pilate a eu l'opportunité de discuter avec Jésus. Dans sa discussion, Pilate a posé une question. Qu'est-ce que la vérité? Nous sommes dans Jean, le chapitre 18 et le verset 38. Nous lisons, comme à notre habitude, quelques versets avant. Mais notre verset d'intérêt, c'est le verset 38. Jean chapitre 18, verset 38. Lisons tout simplement à partir du verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Pilate cherchait la vérité. Pilate avait cherché toute sa vie la vérité et il ne l'avait pas trouvée. Et il s'étonnait de ce qu'un homme ose lui dire en face de lui, Pilate, un chef religieux, investi de l'autorité de Rome, ayant cherché la vérité par tous les moyens sans la trouver. Pilate est étonné qu'un homme lui dise, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Alors Pilate va lui poser la question, « Est-ce que tu te moques de moi? J'ai cherché la vérité plus que toute autre personne dans ce monde. Et tu oses me dire que toi, tu veux rendre témoignage de la vérité? Qu'est-ce que la vérité que tu m'apportes? Qu'est-ce que la vérité que tu m'apportes? » Et il n'a pas attendu, malheureusement Pilate n'a pas attendu la réponse de Jésus. Pilate, et après avoir dit cela, il est sorti pour aller vers les Juifs et pour dire, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Ah, Pilate, il n'a pas attendu pour connaître la réponse de Jésus. Mais s'il y a une chose dans la vie de Pilate qui est honorable, c'est que Pilate était un homme honnête, un homme vrai. Il a scanné Jésus, il a posé des questions à Jésus et il a dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Peut-être te reconnais-tu dans la personne de Pilate. Peut-être tu es quelqu'un de
allez, on va dire vrai, selon les standards de ce monde. Tu es quelqu'un d'authentique. Tu es quelqu'un d'intègre. Mais peut-être que malgré tout ça, tu ne connais pas la vérité et cela est une réelle frustration pour toi. Alors tu te poses la question, qu'est-ce que la vérité? Mais il y a une chose que Pilate a dite et qui est merveilleuse. Je ne trouve aucun crime en lui. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que toi tu trouves un crime en Jésus? Est-ce que toi tu blâmes Jésus pour quelque chose? Oh, laisse-moi te le poser d'une autre manière. Est-ce que tu blâmes Dieu pour quelque chose dans ta vie? Peut-être que tu as perdu un parent. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton meilleur ami. Peut-être que ta relation avec ta fiancée s'est brisée. Peut-être que tu as eu une succession de malheurs. Et tu as blâmé Dieu pour cela. Et tu as dit, si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs dans ce monde? Pilate avait la bonne perception des choses. Même si Pilate n'était pas d'accord avec Jésus, mais Pilate reconnaissait qu'en lui, il n'y a aucun crime, il n'y a aucun blâme. Pilate savait voir les choses, non seulement d'une manière logique, mais aussi quelque part avec son cœur. Où en es-tu dans ton cœur? Est-ce que ton cœur s'est fermé à Dieu à cause des différents malheurs que tu as vécus? Ou alors est-ce que tu as gardé ton cœur relativement ouvert pour avoir une conversation avec la vérité? Ce matin, je voudrais t'appeler à la repentance. Et je voudrais t'appeler à ouvrir ton cœur encore à la grâce de Dieu. Pourquoi il y a tant de malheur dans ce monde? Oh, mais simplement parce que nous avons un ennemi de notre âme, un ennemi qui ne veut pas nous voir heureux, un ennemi, j'ai nommé Satan, le diable, le menteur, le tentateur. Et c'est cet ennemi qui malheureusement est au contrôle, aux commandes de ce monde. On l'appelle le prince de ce monde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu n'es pas dans le royaume de Dieu, ta vie et les circonstances de ta vie seront contrôlées par le prince de ce monde, Satan. Ce n'est pas étonnant que des malheurs t'arrivent, parce que tu n'es pas passé encore sous le gouvernement de Jésus. Le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde s'en va. Il tourne par toute la terre, voyant qui il pourra dévorer. Est-ce que tu es de ceux que le prince de ce monde peut dévorer? Parce que tu ne fais pas partie de la bergerie de Jésus? Tu t'es rebellé contre Dieu à cause des malheurs de ta vie. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Prie avec moi ce matin. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon pour m'être rebellé contre toi. Pardon parce que j'ai choisi un chemin. Pas rébellion, pas colère, pas amertume, pas tristesse. Je n'ai pas d'autre choix. C'est toi le chemin. C'est toi la vérité. C'est toi la vie. Tu es venu pour rendre témoignage de la vérité. Je veux recevoir ton témoignage sur la vérité. Je veux recevoir ton avis, ta perspective sur mon histoire. Pourquoi tant de malheur dans ma vie? Pourquoi tant de tristesse alors que j'ai toujours été intègre? Comment je peux m'en sortir, Jésus? Ce matin, si tu accueilles Jésus de cette manière, et si tu as prié sincèrement dans ton cœur, ou simplement si tu as dit oui, je suis d'accord avec ces paroles, Jésus te tend la main. Jésus te relève. Jésus te sort des eaux troubles de ta vie. Contacte-nous. Échange avec nous.
nous allons te conduire vers lui. Et il va répondre à tes questions. Parce qu'il est la vérité. Et il a quelque chose à te dire. Qui va te remettre sur le bon chemin de ta destinée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Agréable journée dans sa présence. Demeure dans ses parvis. Demeure avec lui. Et que le Seigneur te garde. Dans le nom puissant et précieux de Yeshua de Jésus. Amen.